Alors que Paris et ses alliés occidentaux persistent à faire bloc contre Alger, cette dernière prend tout le monde de court en nouant un partenariat stratégique de haut vol avec Moscou. Tandis que l'équilibre mondial vacille entre tensions géopolitiques et démonstrations de force, l'Algérie revient sur le devant de la scène militaire, non pas en simple spectatrice, mais comme actrice majeure de la nouvelle course aux armements. D'après des révélations récentes, le pays serait le premier au monde, en dehors de la Russie, à intégrer le redouté Su-57 à son arsenal. Ce chasseur de 5e génération, réputé pour son invisibilité au radar, ses acrobaties aériennes extrêmes et sa précision chirurgicale, aurait été vendu à Alger dans le cadre d'un accord confidentiel. Le scoop vient d'un portail ukrainien affirmant avoir mis la main sur des papiers internes du mastodonte russe Rostek. 6 appareils auraient été commandés accompagnés d'un lot d'équipements électroniques taillés sur mesure pour répondre aux exigences opérationnelles de l'armée de l'air algérienne. Un pas audacieux qui en dit long sur les ambitions militaires d'Alger. Et ce n'est pas tout. Les fuites mentionnent également l'achat de 14 bombardiers Su-34 par l'Algérie. Des bêtes de guerre capables de frapper avec une précision redoutable, même à des centaines de kilomètres, tout en transportant un impressionnant arsenal d'armes intelligentes. Les autorités d'Alger, elles gardent le silence comme à leur habitude. Mais les signes sont là, et ils parlent d'eux-mêmes. Entre autres, la visite très médiatisée du ministre russe de la Défense dans la capitale algérienne, au cours de laquelle des accords militaires d'une ampleur inédite auraient été scellés. Autrement dit, si ce n'est pas officiel, ça y ressemble fortement. Cette fois, on ne parle plus simplement de matériel militaire classique. Non, l'Algérie est sur le point de franchir un cap symbolique en intégrant à son arsenal le redoutable Su-57 Fleuron de la technologie aéronautique russe de 5e génération. Mais au fond, qu'est-ce qui pousse Alger à miser sur une telle puissance de feu? Quels enjeux, quelles motivations derrière ce choix stratégique? On vous dévoile tous les dessous de cette décision hors norme, alors ne quittez surtout pas l'écran. La suite va vous surprendre. Ce choix de l'Algérie ne se limite pas à un simple jeu d'alliance internationale ou à une réponse mécanique aux pressions extérieures. Non, il s'agit surtout d'une déclaration claire, protéger coûte que coûte sa souveraineté dans un monde de plus en plus imprévisible. Et l'histoire retiendra ce moment. Pour la première fois dans le monde arabe et africain, un pays franchit la ligne symbolique de la 5e génération aérienne. L'Algérie devient officiellement le tout premier État de la région à accueillir dans ses hangars les mythiques Su-57A russes, des avions de chasse aussi rares que redoutables. Une première historique et surtout un message fort. Ce tournant majeur n'est pas né du hasard. Il est le fruit d'une longue histoire tissée patiemment entre Moscou et Alger, une alliance militaire et technologique bâtie sur plusieurs décennies de confiance d'accord et de collaboration discrète. Derrière cette montée en puissance se cache une vision claire, préparer l'armée de l'air algérienne aux réalités du XXIe siècle et aux menaces complexes qui pèsent sur la région. Une stratégie à long terme, mûrement réfléchie, que les dirigeants algériens semblent désormais déterminés à concrétiser pleinement. Cela fait déjà plusieurs années que l'Algérie peaufine dans la plus grande discrétion un accord de haute voltige avec Moscou. Objectif : acquérir un nombre bien défini d'avions de dernière génération dans un package stratégique comprenant non seulement la logistique intégrale, mais aussi la formation des pilotes et des techniciens, sans oublier un contrat de maintenance à long terme. Et aujourd'hui, ce plan entre dans sa phase concrète. Les premières livraisons ont été lancées selon un calendrier rigoureusement planifié. Très bientôt, les nouveaux joyaux de l'aviation russe devraient atterrir sur le sol algérien et prendre place dans les hangars de ses bases militaires.
le Su-57 Tior, déclinaison internationale du légendaire chasseur russe, incarne à lui seul un saut technologique impressionnant dans l'univers de l'aviation de combat. Premier représentant de la 5e génération conçue par la Russie, cet appareil allie à la perfection invisibilité radar, agilité extrême en vol et domination technologique. Sous son fuselage effilé, 2 moteurs de nouvelle génération le propulsent à plus de Mach 2, tout en lui offrant une autonomie de 3500 km. En clair, il peut frapper loin vite et sans avoir besoin de s'arrêter pour refaire le plein. Sous son apparence futuriste, le Su-57E cache une véritable centrale technologique. Capable de suivre plusieurs cibles en même temps grâce à ses radars intelligents de nouvelle génération, il est également équipé d'un système de guerre électronique redoutable taillé, pour neutraliser aussi bien les menaces au sol que dans les airs. Côté structure, la bête est un concentré de modernité. Sa cellule en matériaux composites le rend quasi invisible au radar et réduit drastiquement sa signature thermique. Sa silhouette profilée n'est pas là pour faire joli, elle lui confère une agilité redoutable dans les duels rapprochés. Quant au cockpit, il est équipé d'un affichage numérique, dernier cri offrant au pilote une vision totale sur l'armement embarqué et les systèmes de navigation. Quand on parle d'Algérie, il ne s'agit pas d'un simple point sur la carte. C'est un géant du Maghreb, doté d'une richesse naturelle impressionnante et d'un territoire parmi les plus vastes du continent. Stratégiquement ancrée sur la rive sud de la Méditerranée, elle occupe un poste d'observation privilégié sur l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Depuis plusieurs décennies, Alger tisse patiemment son réseau d'alliances diplomatiques tout en consolidant sa puissance militaire. Système de défense aérienne, surveillance radar, avancée, contrôle des frontières sahariennes, l'Algérie n'a rien laissé au hasard pour affirmer son rôle de pilier sécuritaire dans toute la région. L'Algérie ne fait qu'exercer un droit souverain, celui de défendre son ciel. Si un appareil est perçu comme une menace, elle est en droit de l'intercepter. Mais attention, cela ne se fait pas à la légère. Avant d'en venir à une réaction musclée, une notification préalable est souvent requise. Dans bien des cas, des signaux d'alerte sont envoyés au pays d'origine ou à l'avion concerné. Le processus suit une logique graduelle, d'abord la surveillance, puis les prises de vue, le suivi radar et enfin, si l'intrusion se poursuit, l'interdiction d'accès ou l'interception. Mais prudence oblige, il faut d'abord s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un vol civil égaré ou d'un malentendu de trajectoire. Intercepter ne veut pas dire abattre. Cela peut aussi signifier forcer l'avion à se poser sur un aéroport donné pour vérification ou interrogatoire. Déroger à ces règles, c'est risquer l'incident diplomatique, voire bien pire. Tandis que Paris et d'autres capitales occidentales persistent à adopter une posture rigide face à Alger, cette dernière poursuit tranquillement sa stratégie en regardant résolument vers l'est. Et cette fois, on ne parle pas de simples pièces détachées ou de radars classiques. Non. L'Algérie s'apprête à accueillir un monstre technologique, le Su-57 joyau de la chasse aérienne russe, tout droit sorti de la 5e génération. Mais pourquoi un tel niveau de sophistication pour Alger? C'est la question que l'on va creuser ensemble dans cette vidéo, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. D'après le très sérieux Military Watch, cela fait plusieurs années que des négociations intenses sont en cours entre Moscou et Alger. Et aujourd'hui, le deal est signé un nombre bien précis d'appareils, l'accompagnement logistique total, la formation des équipes et un programme de maintenance sur le long terme. Du clé en main militaire, le compte à rebours a commencé. Ces derniers jours, les premières livraisons se sont mises en marche conformément à un planning soigneusement orchestré. Très bientôt, les bases aériennes algériennes verront atterrir leurs premiers exemplaires flambant neufs.
Et ce n'est pas n'importe quel engin, le Su-57E, déclinaison export du redoutable chasseur russe Su-57. Un bijou technologique qui marque une rupture nette dans l'histoire de l'aviation militaire. Premier appareil russe de 5e génération. Il combine invisibilité, radar, manœuvrabilité spectaculaire et domination électronique. Un tournant stratégique majeur pour l'armée algérienne. Sous son fuselage acéré se cachent 2 moteurs de dernière génération, véritables turbines de puissance qui propulsent le Su-57E à des vitesses dépassant Mach 2. Et avec une autonomie de 3500 km, il peut opérer loin, très loin, sans avoir à pointer le nez vers une base de ravitaillement. Mais ce n'est pas tout, ce prédateur des airs est aussi un cerveau électronique, capable de verrouiller plusieurs cibles à la fois grâce à des capteurs hyper sophistiqués. Il embarque également un système de guerre électronique avancé, conçu pour neutraliser tout ce qui bouge, que ce soit au sol ou dans le ciel. Un véritable maître du champ de bataille moderne. Techniquement parlant, le Su-57E est une merveille d'ingénierie furtive. Sa structure, façonnée à base de matériaux composites ultra légers, a été pensée pour fondre littéralement dans le silence des radars et se faire oublier des capteurs thermiques. Mais ce n'est pas juste un fantôme aérien. Sa silhouette affûtée lui confère une agilité déconcertante, taillée sur mesure, pour les duels rapprochés en haute vitesse. Et dans le cockpit, un bijou de technologie, tableau de bord numérique, multifonction, commande intuitive, interface de combat ultra réactive, le pilote a les pleins pouvoirs au bout des doigts. Sur l'échiquier complexe de la géopolitique, l'Algérie n'est pas un simple pion, mais bien une pièce maîtresse. Ce géant du Maghreb, fort d'un territoire colossal et d'immenses ressources naturelles, trône sur la rive sud de la Méditerranée, à un carrefour stratégique entre 3 continents. Au fil des décennies, Alger a patiemment tissé un maillage diplomatique dense, multipliant alliances et partenariats. Et en parallèle, le pays a investi massivement pour muscler son appareil militaire, défense anti-aérienne, surveillance de l'espace aérien, sécurisation de ses interminables frontières sahariennes. Rien n'a été laissé au hasard dans sa montée en puissance régionale. L'Algérie dispose d'un droit incontestable, celui de protéger son espace aérien. Si un appareil est identifié comme une menace potentielle, il peut être intercepté. Mais attention, tout cela obéit à un protocole strict. Avant d'employer la force, une notification préalable est souvent exigée. Dans certains cas, des signaux d'avertissement sont adressés au pays d'origine ou directement à l'appareil concerné. Ensuite, les étapes s'enchaînent progressivement. D'abord la surveillance, puis la prise d'images, le suivi radar constant. Et si l'intrusion se poursuit, l'interdiction de pénétrer plus loin, voire l'interception pure et simple. Précision importante. Toute intervention doit d'abord passer par une identification sans équivoque. La cible doit être confirmée comme un appareil hostile ou une véritable menace, et non un avion civil perdu ou victime d'une simple erreur de trajectoire. D'ailleurs, intercepter ne veut pas forcément dire détruire. La procédure consiste bien souvent à contraindre l'appareil à modifier sa route, voire à l'obliger à se poser sur un aéroport désigné afin de procéder à une inspection ou à un interrogatoire. En revanche, ignorer ces règles élémentaires peut être perçu comme un acte d'agression envers un autre État, ouvrant la porte à de lourdes répercussions diplomatiques et juridiques. Tandis que Paris et plusieurs capitales occidentales persistent à adopter une politique rigide face à Alger, cette dernière prend une direction claire, se rapprocher de Moscou pour donner un nouveau souffle à son armée de l'air. Et attention, il ne s'agit pas cette fois de simples contrats d'équipement standard. Non. L'Algérie s'apprête à mettre la main sur le redoutable Su-57, un chasseur de 5e génération, parmi les plus sophistiqués de la planète.
Alors pourquoi un tel saut technologique? Quelles raisons stratégiques se cachent derrière cette décision spectaculaire? C'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble dans cette vidéo. Restez branchés, la suite promet d'être explosive. Il serait réducteur de croire que l'Algérie se tourne vers le Su-57 uniquement pour répondre aux pressions extérieures. En réalité, ce choix traduit avant tout une volonté claire, assurer sa sécurité et préserver sa souveraineté dans un monde où l'instabilité devient la règle plutôt que l'exception. Dans un contexte régional explosif et imprévisible, Alger veut envoyer un message fort, son ciel, son territoire et son indépendance ne sont pas négociables. À retenir avant tout, l'Algérie frappe un grand coup. En choisissant d'acquérir à la fois les chasseurs Su-57 et les bombardiers Su-34, le pays ne se contente pas de renforcer sa force de frappe aérienne. Il affiche aussi ouvertement son ambition de s'imposer comme une puissance militaire incontournable dans la région. Et ce rapprochement avec Moscou n'est pas anodin. Une telle décision pourrait bien bouleverser les équilibres stratégiques en Afrique du Nord et tendre encore davantage les relations déjà fragiles avec l'Occident. Dans un univers où la politique internationale obéit plus aux rapports de force qu'aux principes, l'Algérie entend désormais occuper une place centrale sur l'échiquier militaire. Et ce pari n'aura pas d'impact limité à ses frontières, ses répercussions pourraient te faire sentir bien au-delà du Maghreb. Au cœur de cette stratégie, un bijou technologique, le Su-57 premier chasseur multirôle de 5e génération conçu par la Russie. Cet appareil redoutable réunit dans un seul fuselage la furtivité, la maîtrise du combat rapproché et la capacité d'effectuer des frappes de précision à longue portée. Un véritable condensé de puissance. Pensé dès sa conception pour tenir tête aux géants américains F-22 Raptor et F-35 Lightning II, le Su-57 ne se contente pas d'égaler ses rivaux, il mise sur un équilibre redoutable entre coût, efficacité et polyvalence opérationnelle. Cet appareil est capable de dépasser 2 fois la vitesse du son, tout en conservant une stabilité remarquable. Son radar de pointe peut repérer des cibles sur un périmètre étendu, même en plein brouillage électronique, et grâce à son compartiment interne pour l'armement, sa signature radar est drastiquement réduite, le transformant en véritable ombre insaisissable dans le ciel. En décidant d'investir à la fois dans les chasseurs Su-57 et les bombardiers Su-34, l'Algérie envoie un message clair, son ambition militaire ne se limite plus à la simple défense. C'est une véritable démonstration de force destinée à consolider ses capacités tout en affirmant son statut de puissance régionale émergente. Ce rapprochement assumé avec Moscou ne sera pas sans conséquences. Car derrière cet achat massif se profile une recomposition du paysage géopolitique en Afrique du Nord, avec un risque évident de crispation supplémentaire dans ses rapports déjà tendus avec l'Occident. Aujourd'hui, les règles du jeu mondial ne sont plus écrites par les idéaux, mais par des intérêts géopolitiques de plus en plus complexes. Et dans cette partie serrée, l'Algérie semble bien décidée à s'imposer comme un acteur militaire de premier plan. Un choix qui, vous l'aurez compris, dépasse largement ses propres frontières et pourrait redessiner l'équilibre régional. Mais la vraie question, c'est la vôtre. Cette montée en puissance est-elle une décision visionnaire qui place Alger dans la cour des grands, ou bien un pari risqué de trop dans un climat international déjà explosif? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions.